Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, coup d'État militaire au Burkina Faso. Le régiment de sécurité présidentielle a mis en place le général Gilbert Diendéré qui dirige désormais un organe nommé Conseil national pour la démocratie. La justice sud-africaine persiste. Elle vient de confirmer sa décision qui obligeait le gouvernement à arrêter le président soudanais Omar El-Béchir, recherché par la Cour pénale internationale. Et des produits de beauté fabriqués artisanalement, c'est ce que propose Honorine Minto, une gabonaise qui a notamment développé des lotions contre la chute des cheveux. Le coup d'État militaire se confirme au Burkina Faso après l'annonce de la destitution du président de transition Michel Kafando et du Premier ministre Isaac Zida. Le régiment de sécurité présidentielle a mis en place le général Gilbert Diendéré qui dirige désormais un organe nommé Conseil national pour la démocratie. Un couvre-feu est également instauré. Écoutez la déclaration du comité militaire du RSP. Communiqué numéro 1. Les forces patriotiques et démocratiques, alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont chargé le général de brigade Gilbert Diendéré d'assumer la fonction de président du CND. Ouagadougou, le 17 septembre 2015, le Conseil national pour la démocratie. Communiqué numéro 2. Le président du Conseil national pour la démocratie, vu la proclamation du 17 septembre 2015, dans le souci d'assumer sereinement et de façon responsable la sécurité des personnes et des biens vivant au Burkina Faso, consécutivement aux manifestations violentes et aux actes de vandalisme qui ont caractérisé la journée du 17 septembre 2015, décide. Il est instauré un couvre-feu de 19h à 6h sur toute l'étendue du territoire national. Le président du Conseil national pour la démocratie, CND, appelle les populations au strict respect de la mesure. Les forces de défense et de sécurité sont chargées de l'exécution de la présente décision. Ouagadougou, le 17 septembre 2015, général Gilbert Diendéré, président du CND. Septembre 2015, décide. Les frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso sont fermées à compter de ce jour, 17 septembre 2015, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ouagadougou, le 17 septembre 2015, général Gilbert Diendéré, président du CND. Les autorités sud-africaines auraient dû arrêter le président soudanais Omar El-Béchir. C'est le verdict rendu par la Haute Cour de Pretoria. La demande d'appel du gouvernement a été rejetée. Il demandait l'annulation d'une décision de justice qui l'obligeait à interpeller le chef de l'État soudanais, Paul de Singui. Rebondissement dans l'affaire Omar El-Béchir en Afrique du Sud. Les magistrats ont rejeté une demande d'appel du gouvernement. Celle-ci visait l'annulation d'une décision de justice l'obligeant à interpeller le chef de l'État soudanais s'il venait à fouler le territoire sud-africain. La justice sud-africaine persiste. Le gouvernement aurait dû arrêter puis extrader vers la Cour pénale internationale le président Omar El-Béchir lors de sa participation au sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud en juin 2015. Un appel n'est possible, et je répète, n'est seulement possible que si la Cour estime qu'il a des chances d'aboutir. Et nous pensons que ce n'est pas le cas pour les raisons suivantes. Sous le droit coutumier ou international, le président Omar El-Béchir ne bénéficiait d'aucune immunité en tant que chef d'État face à une possible arrestation ou inculpation. Ce bras de fer judiciaire avec la Cour pénale internationale affecte les relations entre Pretoria et la Cour pénale internationale. Des relations devenues difficiles au point où l'Afrique du Sud a envisagé en juin 2015 son retrait de la CPI. Malgré notre adhésion à la CPI en signant le statut de Rome,
L'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. S'il le souhaite, le gouvernement sud-africain peut encore faire appel auprès de la Cour suprême. S'il non, il sera dans l'obligation d'arrêter le président Omar El-Béchir s'il revenait en Afrique du Sud. La Cour pénale internationale, elle, a donné au gouvernement sud-africain jusqu'au 5 octobre pour clarifier sa position dans cette affaire. Dans l'actualité également, le procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda repris devant la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mardi, le premier témoin de l'accusation a commencé à s'exprimer. Paul de Singoué. Reprise sous tension du procès de l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda. Pour la première fois depuis l'ouverture de son procès, un témoin à charge nommé 805 a été présenté à la barre ce mardi 15 septembre 2015. À peine introduit, une tension palpable existe déjà autour du témoin 805. Le bureau du procureur accuse la partie adverse de vouloir intimider le témoin. Nous avons des informations comme quoi des témoins auraient été subordonnés par l'autre partie. Nous pensons que Bosco Ntaganda lui-même est impliqué dans un schéma qui pourrait comprendre des menaces et des intimidations contre les témoins, et nous avons essayé de mettre un terme à cela. À l'évidence, la défense a le droit d'enquêter dans cette affaire pour préparer la défense de son client. Ce droit n'implique pas d'essayer de faire changer leurs histoires aux témoins ou leurs récits aux témoins qui sont présentés par l'autre partie, en l'occurrence par nous à l'accusation. L'avocat de la défense, pour sa part, a envoyé un courriel à la Cour pour dénoncer un différend entre son équipe et le bureau du procureur. Maître Bourgon fustige la manière dont les sessions préparatoires avec les témoins de l'accusation ont été menées. Les avocats de Bosco Ntaganda ont qualifié les accusations du procureur de huidir. Il ne fait que répéter ce que d'autres lui ont dit. Je ne vois pas en quoi ce type de preuve est d'une quelconque utilité à cette cour. Le chef de guerre Bosco Ntaganda est poursuivi pour 18 chefs d'inculpation, donc entre autres des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003. Le Forum Africa a débuté à Montréal, au Canada. Il a lieu du 16 au 18 septembre. Cette 7e édition est placée sous le thème des investissements et opportunités d'affaires en Afrique. Entrepreneurs et décideurs du continent sont présents. Écoutez les précisions de notre envoyée spéciale à Montréal, Marie-Angèle Toué. Je me trouve actuellement juste à côté du centre Sheraton Montréal au Canada où se déroule du 16 au 18 septembre le Forum Africa organisé par Afrique Expansion, la Banque africaine de développement et également Export Québec. Il a pour objectif de favoriser les investissements en Afrique, les investissements privés, de resserrer les liens également avec l'Amérique du Nord. Et le thème choisi pour cette année est Horizon 2025, investissement et opportunités d'affaires en Afrique, c'est bien le cas. Plusieurs centaines de participants sont réunis. On a pu d'ailleurs les voir, les observer lors de la conférence d'ouverture. Ce sont tous des décideurs africains, mais aussi d'Amérique du Nord, des hommes et des femmes d'affaires. Et pour vous faire une idée du déroulé du programme de cette journée, du 16 septembre, sachez que sont prévus au programme une exposition sur l'espace Sénégal. Le Sénégal est le pays vedette en 2015, la Côte d'Ivoire l'était en 2014, une conférence sur le décollage économique en Afrique, des rencontres B2B pour permettre aux acteurs de discuter des opportunités justement présentes en Afrique, un panel sur le financement du commerce international en Afrique, une table ronde ministérielle sur la transformation industrielle du continent africain et un dernier panel sur la compétitivité des entreprises africaines à l'ère du numérique. Rencontre à présent avec Honorine Minto. Cette Gabonaise s'est lancée dans la fabrication de produits de beauté. Elle a notamment développé une gamme de savons et de crèmes destinés à lutter contre la chute des cheveux. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. La fabrication artisanale de savonnettes bio et de crèmes anti-chute de cheveux made in Gabon, Honorine Minto en a fait sa spécialité. Fabriqués à base d'huile de palme, de carotte, de beurre de karité ou de citron, les produits d'Honorine permettent de lutter contre les imperfections de la peau. Ils luttent également contre les chutes de cheveux supérieures à 50 et 100 cheveux par jour, considérées par la science comme une pathologie. Ici, on a différentes sortes de produits cosmétiques. On a les crèmes à cheveux anti-chute, anti-cassure, pour éviter les cassures comme les femmes se font tresser, et les savonnettes. Savonnettes à carotte, c'est pour le teint. C'est pour unifier le teint, pour garder votre teint, surtout pour le teint clair. Et les savonnettes pour citron,
C'est pour aussi les odeurs. Vous savez que le citron, ça tue les odeurs. C'est pour éviter les odeurs corporelles et ça vous garde la peau. Et les savonnettes à l'huile de palme, c'est pour vous garder la peau, ça ne fait pas brunir, ça ne fait pas noircir. C'est savonnette gourmande aussi. Honorine Minto ambitionne aujourd'hui de faire tester ses produits en laboratoire et augmenter sa production journalière. Ça n'a pas encore été testé dans un laboratoire, mais nous sommes en projet pour ça, pour vérifier si c'est bon pour la santé aussi. Mais nous-mêmes, on teste, puisque nous-mêmes, on fabrique ça, nous-mêmes, on se lave avec. On n'a pas d'allergie, on ne fait pas d'allergie, on n'attrape pas des boutons. Parce que moi-même, je me lave avec. Pour toutes sortes de peau, c'est pour teint noir, teint mat, teint clair. Honorine Minto a été formée en 2014 à Libreville grâce à une formation initiée par le Festival des Dames. En 2014, cette jeune entrepreneur était économiquement faible. Aujourd'hui, grâce à la vente de ses produits, cette femme s'assume pleinement pour le bonheur de sa famille. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.